L'un des éléments fondamentaux pour bien vieillir est de disposer d'un réseau relationnel, familial et amical le plus structuré possible. Il permet de lutter contre l'isolement, contre l'exclusion sociale, c'est donc un élément fort et déterminant. Au cours de l'avancée en âge, en l'absence de perte d'autonomie, le réseau familial et social sera bien évidemment contributif, mais il le sera plus encore lorsqu'une incapacité risque de survenir, s'installe de manière progressive et nécessite une contribution de soutien apporté par l'entourage familial. Cette aide est incontournable, elle est nécessaire, elle vient compléter les aides apportées par les professionnels en lui donnant un sens, bien évidemment, plus cohérent et essentiel au niveau de la culture du lien social. Mais il faut être attentif et vigilant sur la contribution apportée par l'entourage familial qui, lorsque la perte d'autonomie devient plus importante, va être sollicité de manière de plus en plus intense. Il risque d'en résulter une fatigue, des difficultés de la part de l'aidant, confronté à des situations pour lesquelles il n'a pas été informé ou formé. Donc une grande vigilance s'impose de la part de la famille, des autres membres de la famille, mais aussi du médecin traitant de l'aidant familial qui doit être vigilant à l'état de santé de cette aide apportée par un membre de la famille. On peut donc même parler de santé de l'aidant familial qui se doit d'être préservé. Pour éviter des difficultés de cette nature, il convient, au niveau de l'organisation gérontologique, de prévoir des initiatives de soutien des aidants familiaux, information, formation, accueil de jour, hospitalisation ou séjour de répit, permettant à l'aidant de ne pas être mis à contribution de manière beaucoup trop intensive. Cette vigilance apportée à l'aidant doit représenter en termes d'organisation et de santé publique un axe fort de préoccupation des différents organismes qui contribuent à la prise en charge des personnes âgées qui vieillissent.